Le sommet sur le plan Mattei et les Global Gateway s'est clôturé le vendredi 20 juin à Rome, en Italie. Les dirigeants européens et africains se sont séparés sur une note d'espoir après la conclusion de plusieurs accords à l'issue de cette grande rencontre dans la ville éternelle. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé 5 accords apportant plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements européens et italiens à l'Afrique. Pour la première ministre de la RDC, les dividendes de ces initiatives, particulièrement le projet du corridor des Lobito, sont profitables aux populations d'abord. Judith Souminois a souligné qu'il faut aller plus loin en regardant tous les projets structurants qui vont se créer autour de ces corridors. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Et pour nous, en fait, ça va se faire à travers notamment le corridor de Lobito, mais il ne faut pas voir le corridor de Lobito juste comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie du chemin de fer, mais il faut aller plus loin que ça en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir être créés autour de ce corridor et en faire un pôle de développement. Il y a des projets autant d'infrastructures routières, ferroviaires que fluviales et lacustres, mais aussi des programmes ou projets dans le cadre de l'agriculture avec le développement de chaînes de valeur, la transformation aussi minière qu'il va falloir prendre en considération et aussi, comme on met souvent l'accent sur ça avec le chef de l'État, tout ce qui est en perspective de la formation professionnelle qui viendra renforcer le capital humain qui est une de nos premières ressources et qui permettra justement à nos jeunes de trouver des emplois dans des domaines aujourd'hui qui sont à la pointe du développement. Il faut dire que le sommet de Rome s'est clôturé ainsi sur une note d'espoir avec des engagements pris par le gouvernement italien et l'Union européenne. Pour ce qui est du corridor des Lobito, ces engagements viennent s'ajouter à ceux des USA qui ont annoncé une enveloppe de 4 milliards de dollars.